Toutankhamon n'est pas le seul pharaon célèbre de cette 18e dynastie qui appartient au Nouvel Empire. Avant lui, ses prédécesseurs, son père, est également un pharaon célèbre et l'épouse de son père, qui n'est pas la mère de Toutankhamon, enfin l'une des épouses de son père, est également célèbre. Alors ce couple royal, je vous le présente ici grâce à cette nouvelle diapositive. Vous avez d'un côté Aménophis IV et de l'autre côté sa reine Néfertiti. Alors Aménophis IV, on le connaît aussi sous le nom d'Akhénaton. Akhénaton, c'est un pharaon qui a marqué son époque, peut-être certainement plus que son fils et successeur Toutankhamon, parce qu'il a mené toute une série de révolutions, des révolutions qui d'ailleurs, à son époque, n'ont pas toujours été très populaires. Alors, il y a tout d'abord une révolution artistique. Vous avez déjà pu apprécier à travers les précédentes vidéos le rendu de cet art égyptien qui, c'est vrai, parfois a un caractère quand même assez primaire, assez stéréotypé, justement, notamment dans la représentation des corps humains, des visages humains, notamment dans la statuaire, dans les sculptures, dans les statues. Et avec Akhénaton, on le voit déjà avec cet exemple de buste sculpté du pharaon, eh bien, on assiste déjà à une grande révolution d'ordre artistique. Alors, si on analyse cette première sculpture, on constate que les traits du visage sont excessifs, sont vraiment poussés au niveau de la représentation. Il y a une surexcessivité, les traits sont complètement exagérés de la face de ce pharaon. On voit que les yeux sont très étirés. C'est pas naturel. Les lèvres sont proéminentes, charnues, et alors le menton est exagérément allongé et fait rehausser justement par la fameuse barbe royale que portaient les pharaons, comme nous l'avons déjà vu dans des vidéos précédentes. Et puis, ces représentations excessivement exagérées d'Akhénaton, eh bien, elles vont s'adoucir et nous allons voir d'autres représentations plus récentes de ce pharaon, d'Akhénaton, qui vont toucher à plus de réalisme avec des traits du visage qui vont s'adoucir. Alors, ce côté réaliste, on le retrouve également dans les représentations donc, de son épouse Néfertiti, dans ce fameux buste qui est exposé en Allemagne, et on voit qu'il y a une réelle humanité qui est utilisée par l'artiste pour représenter sa reine, la reine d'Égypte de l'époque. C'est voulu, on peut dire que ce programme artistique reflète une volonté politique d'Akhénaton d'asseoir son pouvoir, et donc on conserve aujourd'hui toute une série d'œuvres d'art émanant, représentant Néfertiti et Akhénaton, qui sont des expressions artistiques, mais qui veulent aussi laisser passer un message politique. C'est pas nouveau dans l'histoire de l'art. Toutes les grandes époques ont vu des personnalités fortes du pouvoir voulant marquer l'histoire de leur empreinte à travers les arts. Donc, je vous parlais dans ces œuvres artistiques de la 18e dynastie, grâce aux volontés d'Akhénaton et vraisemblablement de son épouse, qui, d'après les historiens, avait une assez grande influence sur son époux. Nous voyons donc que l'art évolue vers plus de réalisme. On a cet exemple qui représente notre couple royal, qui le montre très clairement. Alors c'est traité avec beaucoup plus d'humanité aussi. On n'hésite pas à représenter les pharaons avec un petit ventre. Alors ce ventre, il a peut-être une symbolique aussi liée à la fertilité, comme nous l'avons vu déjà dans d'autres époques. Je pense à la statuaire préhistorique. Et on voit aussi que l'image est forte, ce détail est forte, des mains qui s'unissent entre Akhénaton et son épouse
Nefertiti. Donc voilà certaines valeurs, l'amour, la fertilité et d'autres qui sont véhiculées par ces pharaons à travers justement ces rois et reines d'Égypte, à travers le monde artistique. L'une des autres grandes révolutions que va vouloir instaurer Akhenaton, c'est une révolution qui se veut politique et surtout religieuse. Alors nous avons ce bas-relief qui est excessivement célèbre, on retrouve déjà des caractéristiques que je viens de vous présenter. Donc là nous avons le couple royal qui est représenté avec leurs trois enfants, leurs trois petites filles. Donc la taille justement de ces trois petites filles dans cette représentation, eh bien, elle est voulue par l'artiste. Pourquoi ? Bien parce qu'on met avant tout en évidence le couple royal accompagné de ces trois filles, et on voit justement ce côté très sentimental, ce lien très sensible qui existe entre le couple royal, notamment ici Akhenaton, qui embrasse littéralement l'une de ses filles. Et la révolution religieuse et politique, elle est perceptible dans cette œuvre par la présence de ce soleil divinisé, qui n'est autre qu'une représentation d'Aton. Alors, Aton, c'est une volonté d'Akhenaton, justement, de modifier les principes, les valeurs de la religion égyptienne. La religion égyptienne qui, avant Akhenaton et après lui, parce que l'ancien système sera restauré à la mort d'Akhenaton, eh bien, Akhenaton va vouloir modifier les principes de la religion égyptienne, donc de passer d'une religion polythéiste à une religion monothéiste. Autrement dit, tous les dieux que nous avons présentés précédemment, eh bien, Akhenaton décide un peu de les mettre sous scellés, de les enfermer pour demander à son peuple d'adorer une seule et unique divinité, Aton, qui est une divinité solaire, comme on peut le voir si justement donc dans ce bas-relief. Alors, je l'ai dit, après Akhenaton, avec sa succession, illustrée notamment par Toutankhamon, eh bien, le pouvoir administratif égyptien et politique reviendra à un système de valeurs polythéistes, un système dans lequel on vénère plusieurs dieux.